Assalamu marhaba بكم في حلقة جديدة من INSA Talks, le podcast de INSA Press. معكم عزيز دريدي et je serai l'hôte de cet épisode. كما سنثناكم في كل حلقة نجيبوا une figure respectée dans son domaine باش نتعلموا منها باش نستفادوا منها وباش نكتشفوا السبيسياليتي نتاعها. وقبل ما نختاروا السوجي نتاع الحلقة نتاع اليوم كانت عندنا ان كيستيونمون اللي بدينا به اللي هو انه مش لي كونفرساسيون السطحيه ولا لي سامبل كونفرساسيون اللي يبنيو المجتمعات ويبنيو انسانيه الانسان ويطوروا فيه مي سي بلوتو لي كونفرساسيون بروفوند اللي نتعلموا بهم ونكبروا بهم ونطوروا بهم. وهذاك علاش اخترنا اليوم من غير ما نعمل لكم برشا سسبانس l'enseignant à l'INSAT, M. Meher Jouini, باش يكون معنا وين باش نحكيو في plusieurs sujets variés من العائلة للتربية للإيميغراسيون للحب للكره وبرشا دي سوربريز أخرين إن شاء الله يعجبوكم. عسلامة مسيو ومرحبا بكم معنا شرفتنا. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie. C'est un honneur et une grande joie d'avoir été choisi par vos soins pour parler du domaine que j'enseigne à l'INSAT. عايشك مسيو. افون توت شوز شكون ماهر جويني؟ انت كيفاش تحب تعرف روحك للعباد اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا؟ كو سوا تحب تحكي على الكارير نتاعك، على وين كبرت، على شنو تعلمت، على كيفاش قريت، اللي تحب. vous êtes libre. Si j'arrive à répondre à cette question, j'aurais réussi ma vie parce que c'est très difficile à se définir. La vérité, c'est l'une des principales questions que se pose une personne tout le long de sa vie. Néanmoins, il y a des éléments qui peuvent nous donner un schéma de ce que je peux être. Tout d'abord, je suis né en France, à Clermont-Ferrand, en Auvergne, une petite région de la campagne française, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans quand même, donc toute mon éducation, mon adolescence, ma principale adolescence, je l'ai faite en France, où j'ai appris certaines choses, où j'ai compris certaines choses. Vous avez parlé de l'immigration, moi je l'ai vu, l'immigration, comment elle a évolué, et donc comment elle va évoluer en Tunisie aussi, parce que c'est les mêmes causes donnent les mêmes conséquences, quel que soit le lieu. Ça, c'est un des éléments des sciences sociales. Ensuite, j'ai grandi à Tunis. Je suis de Tunis, quartier populaire de Tunis, si on peut dire, Franceville, l'Omran, Haïzetin, Jbel Lahm, tout ça, ce sont mes Halfawin, ce sont Lafayette, ce sont les endroits où je... Plus ou moins, Ouinacht. J'ai eu mon bac en 89, j'étais très jeune, je l'ai eu à 17 ans, mon bac quand même, au lycée l'Omran. C'était à l'époque lycée de jeunes filles de l'Omran. Ensuite, je suis allé au campus universitaire qu'on appelle aujourd'hui Tunis El Manar, où j'ai fait mes études de sciences, économie et gestion. C'était des amphis à 600, 700 étudiants, hein, des classes à 1000, 1200 étudiants. J'ai eu la chance de réussir chaque année sans jamais redoubler. J'y ai fait un DUG d'économie, ensuite c'était comme ça autrefois. Ensuite j'ai eu ma maîtrise de gestion. Et enfin, mon DEA, il n'y avait pas de master, c'était un DEA, Bac plus 6, pour m'inscrire en école doctorat, parce que ce n'était pas des écoles doctorales, c'était un doctorat, et réussir le concours d'assistanat dès la première fois, en 1998, où j'ai eu la chance et l'honneur d'être affecté à la faculté de droit et des sciences économiques de Sousse, ce qu'on connaît à Haïria. Et par la même occasion, j'ai découvert cette jolie région qu'on appelle la perle du Sahel, qui est Sousse, où j'ai eu vraiment 13 très jolies années, heureuses années à Sousse. Ta carrière التعليم نتاعك بديتها في سوسة. Ah oui, oui. Sans parler des 2 ans de contrat, j'ai été contractuel au campus quand même pendant 2 ans. Alors, pendant tout au long de cette carrière, j'ai été suivi par le marhoum, un grand professeur de marketing, le marhoum Mostafa Zghal, mais aussi un ami et un frère qui enseignait ici à l'INSAT, c'est Abslem Negezi, professeur de sociologie. Aussi notre grand ami et frère,
C'est Youssef Alouen, Allah yarhamou, qui est un des pères fondateurs de la sociologie liée aux entreprises en Tunisie. مسيو بي هكاك عملت لي ترانزيسيون للسؤال اللي من بعد اللي هو علاش زوز اسئله هما السؤال الاولاني علاش سو شوا ديتوديي لي سيونس سوسيال والسؤال الثاني علاش سو شوا دو كونتينيي دون لونسينيومون اسكو سيتي بار باسيون بار كونفيكسيون ولا اكسيدون اللي خلاك بعديك فرحت اللي هو صار الاكسيدون هذاك ولا علاه كانك حاضر كانك حاضر comme tous les lycéens de la Tunisie, on a tous voulu un jour être médecin, puisque j'étais pas en sciences économiques, on avait le bac maths sciences. On faisait tous bac maths sciences. Et donc, chance ou bien malchance, je n'y ai pas accédé. Et on m'a affecté à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je n'avais jamais étudié une heure d'économie ou bien de gestion. Je ne sais pas de quoi ça parlait. اكتشفتها في الفاك. اكتشفتها في الفاك. À l'époque, il n'y avait pas. اكتشفت الحاجات اللي نحبهم. خاطر أنا كأعوذ من كلمة أنا. Lorsque je suis à la maison, même lorsque j'étais étudiant ou lycéen, à mes heures libres, je regardais des émissions à la télé sur l'économie, sur la gestion, sur l'histoire, sur tous les événements, les phénomènes sociologiques. Et ça m'intéresse. Ça m'intéressait. Et donc, je me suis aperçu que j'étudiais ce que j'aimais faire. C'était mon passe-temps. Donc, j'étudiais les éléments de mon hobby. Donc, ça a été une chance. Et c'est peut-être aussi un des facteurs de mon succès, si on peut appeler ça un succès, bien qu'ensuite, il va y avoir du suspense. Monsieur, est-ce que, في le début de votre carrière, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ولا صعوبات ولا عراقيل وقت اللي جيت معناتها اخترت انك باش تقرا des sciences sociales dans votre cas l'économie et gestion اللي هما معناتها في المجتمع نتاعنا سورتو وقتها اكثر من تو c'était plus elles étaient un peu mal vues مش بطريقه نتاع هما خايبين مي نتاع بطريقه نتاع ماكش طبيب ولا ماكش مهندس ولا حاجه معناتها اسكو كانت لك فما مشكله ولا عراقيل كسوا معناتها في المجتمع ولا في العائله والا بلوتو بالعكس لقيت تشجيع وفهمتهم والا فهموك القيمه نتاع الحاجه هذه. Alors c'est tout simple. J'étudiais, mais j'étais pas en train d'étudier. J'étais en train de découvrir ce que je voulais découvrir. C'est ça que j'aime dans la vie. C'est l'histoire, l'économie, la gestion. Donc, je n'ai pas ressenti le fait que j'étais en train d'étudier. J'étais comme un poisson dans l'eau. تقرا وعامل جو. عامل جو. وحكاية القراية مش قراية. عامل جو. عمر ما غبت. نشوف des fois les étudiants ما غبش. لا نغيب، علاش ما نغيبش؟ خاطر خايف لا تفوتني حكايه. خايف لا تفوتني حكايه. Je vais vous raconter une anecdote. À un certain moment, المرحوم زاد سي محمد الفريوي, un grand professeur en politique générale, il m'a dit pourquoi tu n'as pas passé l'examen? Je lui ai dit mais professeur, je n'ai pas pris votre option. Et j'étais toujours présent à son cours et je faisais même les devoirs qu'il fallait faire. Et pourtant, je n'avais pas cette option. C'est-à-dire que ça m'intéressait. Et grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire la relation de la gestion avec l'environnement externe. Chose qui est, peut-être qu'on va en parler, qui est d'actualité aujourd'hui, tous les changements géopolitiques. فهمتك مسيو. مسيو وقت اللي عرفت بروحك قبيليك قلت برشا من القامات كي فوزون كومباني étaient spécialisés في السوسيولوجي والا سيتي دي سوسيولوج ولا حاجه هكا. Très bien. اسكو كانت حاجه نتاع زهر ولا انت اخترت انك تكون اكومباني بار دي سوسيولوج؟ و اسكو لا سوسيولوجي en même temps elle vous a permis انك تعرف روحك اكثر والا انك تعرف العالم اللي داير بك اكثر؟ Alors, lorsqu'on est gestionnaire et qu'on a une sorte, ce qu'on appelle en marketing, une sorte de myopie, c'est-à-dire qu'on se focalise
sur sa matière, sur sa discipline. Et on oublie que cette discipline, elle évolue dans un certain environnement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème. J'avais remarqué que souvent les solutions de gestion étaient out of the box. C'est-à-dire elles étaient en économie, en politique, en droit ou bien en sociologie. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de participer à des séminaires, à des conférences. Et ainsi, je suis entré dans le domaine des sujets dits sociologiques, tels que la jeunesse, tels que l'immigration circulaire. C'était des sujets très avant-gardistes en 1993. Donc, vous voyez, et c'est la richesse que j'ai pu gagner grâce à ces professeurs et ces enseignants. مسيو تو مازلت في هذا الكل مازلنا ما حكيناش على الانسات. Ah, علاش الانسات؟ كيفاش جيت للانسات؟ وشنو هو رايك في الانسات؟ je vais être franc. بالطبيعه. Avant de venir à l'INSAT, je ne savais pas que l'INSAT existait. Je suis venu à l'INSAT en 2011. مع الثوره. À Thaoura. Je voulais faire une mutation puisque je suis de Tunis. Bien que Sousse est très agréable, plus qu'agréable, je voulais revenir à Tunis. On m'a dit, il y a une place à l'INSAT, tu prends? Je leur ai dit, je prends tout. Ensuite, معناتها جيت للانسات من الاول سامحني قصيت عليك جيت للانسات جوست خاطر حبيت تجي لتونس hey, مش خاطر سيت اون ايكول دانجينيور. non, pas du tout. معناتها واسكو توا مسيو ندمت مش ندمت مي بلوتو انك تقري في دي سيونس سوسيال في اون فاكولتي كي برينسيبالمون بازي على l'ingénierie. اسكو سي ان بون شوا حسيتو بالنسبه ليك والا vous aurez préféré انك تقري في تونس اما في اون فاكولتي اللي هذيك هي لي ماتيير برينسيبال فيها؟ Alors j'ai déjà eu l'expérience à Sousse, parce qu'à Sousse, j'étais dans une faculté de droit et j'enseignais la gestion. Et toutes les clés du pouvoir administratif, c'était les juristes qui les avaient. Et donc j'avais déjà cette première expérience du fait que d'enseigner dans une faculté qui n'est pas le domaine de spécialité. Donc lorsque je suis venu à l'INSAT et que j'ai découvert que c'était une école d'ingénieurs, au contraire, ça ne pouvait être qu'enrichissant. C'est un nouveau challenge. Mais est-ce que je pourrais m'adapter ou pas? Ça a été la véritable question. Je pense qu'on y répondra tout au long de ce في ال 14 سنه هذوما اللي عديتهم في الانسات اسكو فرحان بالشوا اللي عملته؟ فرحان ياسر بحق والله. هيا باهي مسيو بالحديث على الانسات وعلى لي زيتيديون تاع الانسات اسكو تحس ساعات اللي لي زيتيديون اون اون سورت دو ريزيستانس ولا دانكومبريهنسيون لي ماتيير اللي تقريهم انت مش انت معناتها برينسيبالمون بلوتو لي ماتيير اللي تابعين ديبارتمون دي سيونس سوسيال. اسكو تحس اللي فما اون سورت دانكومبريهنسيون تاع ما همش فاهمين القيمه نتاعهم ولا بلوتو يحسوهم جوست ماتيريات لازم هاكا باش يطلعوا بهم الموديول نتاعهم ولا باش يطلعوا بهم شويه الموين نتاعهم والا اسكو فما لي زيتيديون عارفين القيمه نتاعهم؟ Alors, la population estudiantine n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ont le profil que vous venez de décrire, c'est-à-dire qui pensent que, moi je leur dis, et sans dénigrer la musique ou bien le dessin, le collège, au contraire, c'est très important le dessin et la musique dans le collège parce que ça structure l'esprit et ça développe la créativité. Mais je leur disais, là, comme j'ai une fille, tu as dessin, tu as le waqt ou le note. Il existe depuis tout le temps, un couple machine-homme, homme avec un H majuscule. C'est-à-dire que l'évolution de la société ou bien l'évolution de l'humanité est une évolution non pas de l'individu wahdo, mais d'un rapport, d'un couple homme-machine.
Et donc, maîtriser la machine toute seule, c'est la moitié de votre compréhension. Il faut aussi maîtriser l'homme. Parce que vous, en tant qu'ingénieur, vous n'êtes pas quelqu'un qui utilise la machine. Non, vous formez un couple homme-machine. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, cette machine va entrer dans l'homme pour créer l'homme-machine du futur. فهمتك مسيو وحبيت نعرف رايك على sociologiquement parlant على notre rapport à la science والا على le fait اللي نحبوا نقراو جوست حاجات qui sont rentables اللي نحبوا نقراو حاجات اللي باش يدخلوا لنا فلوس. شنو رايك في الحكايه هذه sociologiquement parlant؟ D'accord. اسكو معناتها حاجه اللي مربوطه بالمجتمع نتاعنا على خاطرنا معناتها بلاد تابعه معناتها لي بي ان ديفلوبمون ولا شنو معناتها؟ Alors là, je vais faire un peu de sociologie sans être véritablement sociologue, parce que comme je vous l'ai dit, je suis gestionnaire et spécialiste en marketing et donc en communication. L'individu possède des pulsions, possède des besoins, possède des désirs. Ces besoins sont plus ou moins importants, c'est-à-dire l'importance des besoins matériels et des besoins sociaux sont plus ou moins importants chez certaines personnes. Mais il est ni honteux, ni immoral de vouloir améliorer son patrimoine et sa richesse. C'est légitime. L'être humain a légitimement le droit de faire des choix rationnels pour augmenter sa richesse. Donc ensuite, il va faire des calculs. Néanmoins, ces calculs peuvent s'avérer biaisés. C'est-à-dire que pour atteindre cet objectif de maximisation du profit ou bien de la richesse, quelquefois ce n'est pas toujours avec des matières dites rentables. C'est aussi avec d'autres matières. Parce que, tout simplement, sur le marché de l'emploi, ce qui est recherché, ce n'est pas seulement des compétences techniques. Les compétences techniques, on peut les avoir, on peut les former. La preuve, la plupart des ingénieurs qui vont à l'étranger ou bien qui deviennent de hauts cadres en Tunisie, on les envoie 6 mois faire un MBA en finance ou bien en gestion. Mais la chose qu'on ne peut pas leur enseigner, c'est ce que vous appelez les soft skills, la personnalité, qui est la communication, la capacité à s'intégrer, à s'adapter, à maîtriser ses émotions avec l'intelligence émotionnelle. Et donc, je suis là, modestement, tout modestement quand même, je suis là pour essayer de leur faire rendre compte que ce sont des diamants, vous êtes des diamants à l'état brut, mais que ces diamants doivent être taillés. Et c'est une fois que le diamant sera taillé que sa valeur financière doublera ou bien triplera. Donc vous voyez, donc, la recherche du maximisation du profit se passe par les matières qui peuvent être considérées comme inutiles. معناتها اللي فهمته من كلامك انه باهي انه نقراو لي ماتيير اللي هما ديت دي سيونس اكزاكت اما لازم معاهم نقويو في السوفت سكيلز نتاعنا كي باس بار دي ماتيير كيما اللي انت تقريهم في الانسات. انت مسيو شنو تقري بالضبط لي ماتيير في الانسات؟ Alors à l'INSAT, j'ai pratiquement enseigné toutes les matières de gestion. J'ai enseigné la communication, l'introduction à la gestion, la comptabilité, le marketing. Maintenant, je me focalise la GRH aussi, GRH, gestion de ressources humaines, conduite du changement. Tout ça, je l'ai enseigné. J'ai même enseigné l'évolution économique internationale, mais sous la dimension managériale. Donc, j'ai fait cette expérience une année seulement.
Maintenant, je suis sur la sociologie des organisations, mais même chose dans la dimension managériale. C'est-à-dire, on l'a rebaptisé théorie des organisations, mais quand même, on reste à enseigner les éléments de sociologie, mais la sociologie de l'organisation. Et j'enseigne aussi un cours qui me tient à cœur, qui est management de projet. Management de projet, où je présente aux étudiants 3 grandes parties, c'est-à-dire comment évaluer un projet, les outils du management de projet, et enfin les éléments qui font la réussite du management de projet, et les soft skills du chef de projet. دونك هذا معناتها باش نكمل لك على جملتي قلت لك معناتها حسب كلامك انت il y a une complémentarité بين الهارد سكيلز اللي هما معناتها les études techniques اللي نقراو فيهم معناتها برينسيبالمون في الانسات ولازمهم هذوكم باش القيمه نتاع الهارد سكيلز تزيد. فهمتك. C'est exactement ça. باهي مسيو نتعدى السؤال اللي من بعد انت توا اون طون كونسينيون جوست ديجا في الانسات عندك تبارك الله 14 سنه حسب كلامك. 2011. اي دونك هذا العام 14 وقريت قبلهم 13 في كلية حقوق نقولوا بريسك 30 سنه في تبارك الله عندك بريسك 30 سنه خبره في ال 30 سنه هذوما اون طون كونسينيون شفت برشا دي جينيراسيون تعداو قدامك برشا دي جينيراسيون كبروا معاك وشفت معناتها دي شونجمون في لي جينيراسيون كو سوا دي شونجمون خاطر قبل وبعد الثوره ولا غيرهم. خلينا نحكيو تو بعد الثوره. احنا شنو اكثر دي شونجمون ريتهم في les étudiants au cours de ces 10-15 dernières années qui vous ont marqué? Est-ce que vous voyez que les jeunes sont plus libres, plus perdus, plus engagés, plus détachés de la société qui les entoure? Quelle est votre vue sur le monde et sur les jeunes d'aujourd'hui? Alors, il y a de tout pour faire un monde. اللي حكيت اللي قلتهم سميتوا الكل موجودين. اي نحكي على les proportions. Les proportions. Ben. Alors, il faut pas oublier que j'ai enseigné à Tunis. À Tunis, des gestionnaires. C'est un certain profil de jeunes. C'est des jeunes de la capitale qui aiment aller à Gamart, qui aiment prendre un café, qui sont très engagés politiquement à l'époque au campus. Politiquement, c'était avant la Révolution, avec d'un côté les gauchistes, d'un autre côté les islamistes, et d'un autre côté ceux qui étaient comme moi. C'est-à-dire ni gauchistes ni islamistes. Centristes, observateurs. Ben. Et j'ai travaillé beaucoup avec la jeunesse. Hein. Il ne faut pas oublier que... Même en associatif. J'ai à un certain moment été secrétaire général du bureau régional des jeunes de la zone du Bardo. Ensuite, alors à Sousse, les étudiants, c'est un autre profil. On ne parle pas d'évolution, on parle de géographie maintenant. C'est un autre profil. Des étudiants, تبارك يحترموا l'enseignant. عندهم في مخاخهم l'enseignant c'est sacré. Monsieur هذا وقتاش تحكي؟ أنا نحكي قبل الثورة. associé قبل الثورة. D'accord. Même les parents, vraiment qui تحكي avec un parent, on voit des étoiles dans leurs yeux brillent, ils ont l'honneur باش يحكيوا مع الأستاذ. وهذا c'est très valorisant pour l'enseignant. Est-ce que vous comprenez? Alors ensuite je suis venu à l'INSAT. Donc ce mélange, la géographie et l'histoire. D'accord? Alors avec la révolution, la chose qui a disparu, c'est la peur. صحيح وهذاك علاه انا قلت لك خلينا نبداو من بعد الريفولوسيون هذاك على قلت لك على لي 10 15 dernières années خاطر باس برشا حاجات تبدلت بين قبل الثوره وبعد الثوره. C'est la peur. L'étudiant n'a plus peur. C'était pas légitime. Il n'y a pas à avoir peur. Néanmoins, c'est naturel. C'est pas une peur, une peur du loup. Non, c'est une. Je m'en couche un respect qui a
يبقى respectueux. Mais femme, quelque chose qui est tombé. L'image نتاع السلطة اللي هي absolue. Le soldat absolu, elle est tombée. Mais celui qui a confiance en ce qu'il enseigne, il a confiance en ce qu'il fait, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème parce qu'il n'a pas besoin de ça pour réussir avec les étudiants. Et ici, quels sont les critères de réussite? C'est quoi réussir avec l'étudiant? Et je leur dis, les étudiants, une bonne séance, d'après moi, ce n'est pas des normes internationales ou bien peut-être qu'elles le sont, sans le savoir. Une séance doit être, premièrement, instructive. C'est-à-dire que lorsque vous sortez d'une séance, vous avez appris des choses par rapport à ce que il y a une valeur ajoutée. Elle doit être instructive. Deuxièmement, elle doit permettre l'épanouissement de l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant, il s'est enrichi non pas seulement en termes de connaissances, mais aussi en termes social, en termes d'attitude, en termes de comportement. Et enfin, et là ça peut paraître paradoxal ou bien étrange pour certains, la séance doit être agréable. C'est-à-dire que apprendre dans la tristesse, dans le stress, c'est pas bon. C'est scientifiquement prouvé que lorsqu'on apprend avec plaisir, dans une ambiance agréable, on retient mieux ce qu'on a appris. Et on aime la matière. Oui. مازلت ما قلتليش مسيو شنو هي الفرق اللي حسيته dans ces 10-15 dernières années في الجونيس tunisien. Ben. La jeunesse tunisienne, elle n'a plus peur. La jeunesse tunisienne est plus libre. La jeunesse tunisienne a un œil critique. Si vous lui en donnez l'occasion, vous dira, monsieur, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est bien. J'encourage les étudiants à ouvrir leur smartphone lors de ma séance. Bien sûr, pas pour aller sur Facebook, mais pour vérifier sur Google ou bien sur l'intelligence artificielle, si ce que je dis, c'est juste. En général, je suis là pour dire des choses justes. Plutôt à jour. À jour, très bien, merci pour la perche que vous m'avez tendue. Ou bien, y a-t-il des points de vue différents? Et là, on en discute. Et donc, il y a évolution de l'étudiant, positive, mais en même temps, on doit... أنا سألتك على الجناس على خاطر حبيت نتعدى هكيك تكون اون ترانزيسيون للسؤال اللي من بعده اللي هو نشوفوا برشا الجيل اللي أكبر منا يقول لك جيل ضايع ما يحترمش ناقص دي روبير. Mais est-ce que ce n'est pas des remarques éternelles? معناتها جيلك قالها على جيلنا باش يقولها على الجيل اللي من بعده، الجيل اللي بعده باش يقولها على الجيل اللي من بعده، معناتها شنو رايك في الحكايه هذه؟ ولا est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans la génération تاع تو؟ انت سألت السؤال وجاوبت. سألت وجاوبت. هي راهو سي لا ريزيستانس au changement. نقريو فيه في un cours de conduite de changement. C'est comme ça. Chaque génération pense que la génération d'après a perdu ses valeurs, a perdu ses repères. Mais ce n'est pas eux qui ont perdu leurs repères, ce sont les repères qui ont changé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi j'ai certains repères, et lorsqu'arrive la génération suivante, je pense qu'elle a perdu ces repères-là. Mais en réalité, ce n'est pas la génération qui a perdu ces repères-là. Ce sont ces repères-là qui ont changé. Qui m'a fait short, par exemple. Qui m'a fait short, oui. Et on doit l'accepter. On doit l'accepter. Sinon, on ne peut pas dire qu'on enseigne des sciences sociales et ne pas accepter le progrès.
On ne peut pas dire qu'on est pour la liberté, pour la tolérance, pour la démocratie, et ne pas accepter le changement. Et celui qui ne connaît pas, qui n'accepte pas la rupture avec le passé, ne peut pas progresser. Monsieur, حكينا زاد وقت اللي حكيت لي انت حكيت لي على ليدوكاسيون على السيستم éducatif. دونك حبيت نسألك توا وقت تشوف les systèmes éducatifs, les meilleurs systèmes éducatifs dans le classement au monde, que ce soit des systèmes asiatiques ou dans les pays scandinaves, شنو les différences اللي تحسهم par rapport au système éducatif tunisien وشنو رايك في السيستم éducatif tunisien؟ معناتها انت تبارك الله عندك 4 صغار دونك عندك ديجا تو شكون في الكوليج وشكون في الفاكولتي ودونك اللي في الكوليج مازالوا كانوا في المكتب بوتيتر معناتها على وقت اللي قريت انا في المكتب تبدلت حاجات وكل شيء اما انت معناتها عندك اقرب لك الحكايه هذه دونك شنو رايك في السيستم ادوكاتيف تونيزيان على كبره معناتها من البريمير حتى كشي اليونيفرسيتي وشنو الحاجات اللي تصورهم ينجموا يتحسنوا باش يخليونا نوصلوا للنيفو نتاع لي بي هذوكم اذا كان عندك فكره معناتها على السيستم نتاعهم. Alors, tout d'abord, il faut savoir ce qu'est un système éducatif. Un système éducatif est un pont entre la maison et le travail. للمجتمع. Donc, chaque système éducatif est efficace dans son environnement. Ça veut dire que essayer d'importer des systèmes éducatifs de pays étrangers est, d'après moi, une hérésie, une erreur. إذا كان نجيبوا السيستم تاع جابون تاع جابون في تونس، السيستم تاع جابون c'est pour les Japonais. فهمتك. C'est pour l'environnement japonais. L'environnement tunisien, l'histoire tunisienne, la culture tunisienne doit avoir son propre système éducatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'enrichir des autres systèmes. Alors, pour exemple, je me rappelle qu'à un certain moment, on a voulu appliquer d'une manière comment dire, hasardeuse et amatrice, le système finlandais qui ne possède aucune note. Et on l'a appliqué dans les écoles élémentaires tunisiennes. Ça a été une véritable catastrophe. Parce que la mentalité et la culture tunisienne se basent sur la note. Donc tout système où vous enlevez la note ne peut pas réussir en Tunisie. Il ne faut pas mettre dans le même chapeau l'école élémentaire, le collège-lycée et l'université. Ces 3 institutions ont 3 objectifs différents. L'école élémentaire est là pour structurer l'individu. C'est-à-dire que le petit écolier, c'est pratiquement une page blanche. Et on doit lui apprendre non pas seulement des éléments pédagogiques, mais aussi des éléments sociaux. Comment arriver à l'heure? Comment ranger ses affaires? Comment, malheureusement en Tunisie, c'est pas possible, nettoyer sa classe? Comment avoir de la discipline? Comment ne pas être en retard? Comment respecter les enseignants et l'autorité? Tout ça se fait dans l'école élémentaire, en plus des maths et à écrire et à compter. Dans le lycée et le collège, c'est pas le contraire, mais c'est surtout comment devenir autonome. في الكوليج وفي الليسي. Fait le lycée et le collège. Comment le lycéen doit être autonome, c'est-à-dire qu'il soit capable, avec toutes les sources d'informations qui existent, il peut faire son cours tout seul. Malheureusement, aujourd'hui, la tendance est inverse. Non seulement yaqra, ou il yaqra l'étude. Ou il n'a pas l'étude, il vient. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, l'étude, d'accord, mais pas trop. L'étude, moi je me rappelle en France,
lorsque j'étais au collège. L'étude, c'est pour ceux, on appelait ça le soutien, pour ceux qui ont des problèmes. Pas pour ceux qui sont les premiers et qui veulent être avant le premier. اما كي قلت لك على السيستم éducatif خاطر peut-être les programmes واش قاعدين يتطوروا مع Moi, مع السوسيتي. moi, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça va vous étonner, mais lorsque j'ai étudié en France, j'ai jamais terminé un programme. Pourtant, l'école française n'est pas si mauvaise que ça. On ne termine pas les programmes. C'est comme si vous vouliez que le train arrive à l'heure et que vous vous souciez pas est-ce que les passagers sont montés ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des passagers dans le train. Ensuite, win, use, c'est pas grave, le train suivant. C'est une des conceptions que j'ai vécues et que j'aimerais bien qu'il soit appliqué en Tunisie. Il faut aller au rythme de l'écolier, au rythme du lycéen. ما نتعداو من كور للكور اللي من بعده كان Mais ferme. Sinon, ça veut rien dire. D'où l'appel à l'étude. D'accord? Peut-être que c'est le problème du programme, peut-être que c'est le problème de l'enseignant, peut-être que c'est le problème de l'écolier, peut-être que c'est le problème de tout le monde en même temps. En général, c'est le problème de tous. Il n'y a pas un seul élément qui est fautif. Ça n'existe pas. Parce que l'éducation, c'est le résultat d'une interaction. C'est l'interaction qui n'est pas performante, mais elle est efficace quand même. Il ne faut pas s'auto-flageller et dire « Oh, notre système éducatif, il est mauvais, oh, les écoles sont mauvaises, oh, Non, non, non. S'ils étaient mauvais, on n'aurait pas les meilleurs médecins, on n'aurait pas les meilleurs mathématiciens, on n'aurait pas les meilleurs ingénieurs. Il faut faire à travers le monde. Non. Ça peut être perfectible, c'est tout. Mais ce n'est pas catastrophique. Pour l'université, c'est le citoyen. Ah, citoyen, hajour. Citoyen, mané, il est structuré, il est autonome et il est responsable. C'est un citoyen. عنده راي في السياسة، عنده راي في الاقتصاد، عنده راي في معناه يخمم براسه، عنده أهداف، عنده كاريره، عنده دور في المجتمع، عنده أفكار مسبقة avant-gardiste. Les étudiants sont la crème de la société. Étudiant, c'est le statut le plus noble dans une société. Il faut être fier de nos étudiants. Il faut encourager nos étudiants. Il faut pousser nos étudiants à travailler plus et mieux. فهمتك. باهي مسيو تو باش نتعداو من بعد ما حكينا برانسيبالمون على الكارير نتاعك ودان بوان دو فيو اكاديميك على السوسيتي دان بوان دو فيو اكاديميك. تو باش نحكيو في الدوزيام بارتي نتاع البودكاست نتاعنا على السوسيتي ككل، على المجتمع ككل. معناتها باش نسالك على رايك في مواضيع تخص المجتمع وناخذ رايك في المواضيع هذيك. ميساج معناتها مشكل. يا اوكين كيسيون تابو. باهي مسيو باش نبداو بالسؤال الاولاني. اليوم باش نحكيو على الكره. الكرة اللي هي حسب ما نعرف ما فماش مجتمع على حسب على الأقل في العالم الغربي وفي العالم العربي وفي الأفريق ما فماش مجتمع اللي لا كولتور بوبولير نتاعو ما فيهاش الكرة، اللي ما فماش اون فينيراسيون بريسك للسبور هذا اللي نعطيو فيه من رواحنا ونعطيو من فلوسنا ونعطيو من طاقتنا فيه بطريقة كبيرة على الآخر. شنو رايك في الفينومين سوسيولوجيك اللي تمثلوا الكرة في المجتمع؟ Alors, le football, c'est un sport. Techniquement, c'est un sport. Sociologiquement, d'après moi, c'est une école de la vie. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ce petit carré, on le retrouve dans toutes les activités de la société. Qui fait?
Par exemple, l'ambition de gagner. Par exemple, la résistance aux problèmes. Par exemple, l'ingéniosité pour trouver des solutions, comme les ingénieurs. On y trouve. Mais aussi des émotions, telles que la tristesse lorsqu'on perd, telles que la joie lorsqu'on gagne, la fraternité des camarades, des collègues, l'esprit de groupe, l'esprit gestion du stress, gestion des conflits à l'intérieur du vestiaire. Malheureusement, trop rarement, le fair play, il est très important. Et donc, le leadership et maintes phénomènes sociologiques que l'on retrouve dans... Et ça, c'est à l'intérieur du carré. Mais zelt makhraj dans les tribunes. Parce que dans les tribunes, c'est autre chose. كانوا يسموها قبل المتنفس الوحيد للمجتمع. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout dans la société, nous sommes dans notre culture arabo-musulmane, tribale, dans une sorte de fais pas ça. C'est pas bien. Ne touche pas. Focalique. Par contre, dans le stade, on peut faire ressortir tous ces sentiments librement, jusqu'à un niveau, malheureusement, on confond la liberté et le hooliganisme. Certains pays ont trouvé des solutions, nous en Tunisie, nous n'avons pas encore trouvé de solution. Alors, je vais quand même aller même plus loin. J'ai oublié le nom et j'ai oublié l'article, il y a un sociologue dans les années 80, français, qui a fait un article sur une des équipes de la capitale, sans la nommer, sur une des équipes de la capitale, et qui disait « il y a Daoula » dans l'article scientifique. Et il arrivait à montrer que cette équipe-là avait non plus seulement qu'un seul rôle sportif, mais un rôle militant, car il a été un des supports dans l'indépendance du pays. Un rôle social, car lorsque dans les années 60-70, les gens ne trouvaient pas de travail ou bien avaient des problèmes, ils allaient au parc et on leur trouvait des solutions. Déjà, mon oncle me disait, je lui dis, mais pourquoi tu aimes cette équipe? Il dit, quand on était jeune, on descendait au parc et on trouvait, donc c'est un rôle social, mais aussi un rôle économique et un rôle identitaire. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus de grandes causes, comme autrefois le communisme, la liberté de l'Afrique du Sud, je ne sais pas moi, le maoïsme, etc. Sauf bien sûr la cause principale pour tous les Tunisiens et pour la Tunisie, la cause palestinienne. Et même cette cause palestinienne, elle s'est invitée dans les stades tunisiens. C'est pour vous montrer dans quelle mesure le football en Tunisie est un vecteur de transmission de messages, d'identité, de développement personnel. Et ça, c'est très fort. Aujourd'hui, vous prenez les deux grandes équipes de la capitale, vous dites on les ferme, dénier trop. Pour un parti politique, vous lui dites on le ferme, c'est le chey. Une des deux grandes équipes de la capitale,
Ça veut bien dire que le football. Alors, on n'a pas à juger la société. La société, c'est comme une plante, ça grandit tout seul. On l'observe. On l'observe et on la respecte. On l'observe et on la respecte. Si les jeunes aiment le football et que le football génère beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de médias, il faut accompagner le mouvement. Sinon, on est contre le mouvement. Et il ne faut jamais être contre le mouvement, sinon le mouvement vous brise. Et c'est pour ça que, en tant qu'enseignant-chercheur universitaire, je m'accepte le droit de discuter de football, de présenter des illustrations, bien sûr, comme d'habitude pour cours agréables, sans que ça soit hors du périmètre pédagogique. C'est tout simple. Mais le football, c'est معناتها تستعمل الكرة في كومين تكنيك باش توصل بها دي ميساج تابعة للمشروع certaines نتاعك. fois مش ديما ساعات تصير قول لهم شفتوا البارح كيفاش كذا مثلا tel joueur ne fera jamais partie de l'équipe de France parce que c'est un saboteur, pour expliquer la dynamique de groupe et faire la communication de groupe. مسيو مادام حكينا توا زاد على لي جون، فما ان سوجي جبدناه شويه قبيليك كما توا نحب نزيد نجبدو اكثر معك، اللي هو لو سوجي نتاع الهجره. الهجره كو قانونيه او غير قانونيه. الهجره جوست الهجره، معناتها انك تحب تخرج من تونس باش تمشي لبلاد اخرى. اسكو بالنسبه ليك هذا سي جوست على خاطر معناتها توا on est plus connecté qu'il y a 20 ou 30 ans, ou elle c'est plutôt un aveu d'échec de la société tunisienne? Alors, cette histoire d'immigration, elle est vieille comme le monde. L'être humain est immigrant par nature. L'être humain est immigrant par nature. C'est sa nature humaine, l'immigration. Lucie, elle est née Lucie, l'Australopithèque. Elle est apparue en Afrique. Et ensuite, elle s'est développée partout dans l'Afrique. Ensuite, elle est allée comment on appelle ça, péninsule arabique. Et ensuite, elle est allée jusqu'en Sibérie, en Occident, en Amérique, en Australie. L'être humain bouge. Il a toujours bougé. Aujourd'hui, il y a de nouveaux éléments. C'est la structuration de la population en État. Ça, par contre, c'est nouveau. C'est-à-dire que si vous avez que l'humanité, c'est 24 heures, l'apparition des États, ce n'est que les 5 dernières minutes. Les États, mais ça adomche le mouvement. Parce que l'État veut contrôler. Et l'un de ses principaux rôles, c'est de contrôler. Donc le mouvement, il calque. Dans les années 90, sous la tutelle, comme je vous ai dit, de mon frère et camarade, et qui a enseigné ici à la sociologie des organisations à l'INSAT, c'est Abslem Neghezi, on avait travaillé sur l'immigration circulaire, c'est-à-dire comment maîtriser les flux de migration du nord au sud, du sud au nord, sans perturber la stabilité des États. C'est-à-dire que on abandonne le modèle post-colonial اللي هو نتاع السبعينات حاجتي 500,000 خدام نجيب ال 500,000 خدام من المغرب من الافريق ويقعدوا غادي ونولي نعمل l'immigration circulaire. C'est-à-dire j'ai besoin d'une certaine main-d'œuvre à un certain moment, je les apporte, mais eux aussi ils ont besoin de développement ou bien
d'infrastructures ou bien de cadres ou bien d'ouvriers aussi, pourquoi pas. Et on les apporte d'Europe. Et ainsi, on est dans un circulaire gagnant-gagnant. مسيو توا حكيت لي انت وقت اللي جبدنا نحكي على ليميغراسيون سيركولير اسكو تنجم تزيد تطورها الفكره ولا تفسرها لنا اكثر؟ D'accord. Il y a autre chose que je ne vous ai pas dit et où j'ai appris l'immigration circulaire. Je suis membre du bureau directif d'une organisation qui siège à l'INSAT et qui s'appelle l'OME-DRH. شنو هي؟ L'Organisation maghrébine de développement et des études des ressources humaines. C'est une organisation qui traite de sujets de ressources humaines. Et l'un des sujets, on a travaillé avec l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. On travaille avec l'OFI, l'Office français pour l'intégration et l'immigration. Donc je participe à ces programmes de réinsertion ou bien de préparation à l'immigration au sein de cette organisation. Et ce sujet d'organisation circulaire consistait à mettre en place des formations ciblées des Tunisiens pour les envoyer en Italie et pour qu'ils puissent retourner ensuite. Même chose pour des cadres français qui venaient en Tunisie, et ainsi de suite. Et dans cet esprit, on aurait voulu, ou bien plusieurs institutions voudraient encadrer cette immigration pour qu'elle soit possible, mais non pas avec des effets négatifs. Parce qu'il ne faut pas se cacher les yeux. La France, en l'occurrence, mais l'Europe, en général, a besoin d'immigration. اي خاطر قاعده تكبر قاعدة تكبر في العمر، démographie est faible, etc., etc. Le Canada a besoin d'immigration, mais a fait tellement d'immigration que la société canadienne, avec toutes ses structures, n'arrive plus à suivre le pas. Les loyers sont devenus très chers, il y a de moins en moins de travail, etc. Donc il faut encadrer ça. L'immigration n'est pas mauvaise ou bonne dans l'absolu. اما انا سالتك السؤال هذا مسيو على خاطر ليميغراسيون ولات بريسك سي لو بلان ا دو شاك جون تونيزيان تاعنا جون تونس. اي على هذاك انا سالتك. L'immigration pour un Tunisien, c'est légitime parce que l'immigration est légitime. Néanmoins, il y a des chiffres. اللي قاعدين يمشيو يزيدوا. Et voilà, il faut essayer de voir les raisons. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les raisons, je suis pas si expert que ça pour pouvoir dire pourquoi chacun veut aller à l'étranger. En tout cas, pas moi. Déjà, c'est clair. تحب تكمل تعيش في تونس انت يا مسيو؟ Je suis au paradis ici. Pour moi, c'est le paradis. Comme disait Michel Boujner, يقول تونس مش paradis, يقول تونس paradis. وأنا تونسي ما نقولش تونس paradis, c'est paradis, c'est le paradis. شنو؟ Il faut avoir des moyens. Il faut s'adapter de tout. Il faut se contenter de tout. Il faut regarder les choses de manière positive et non pas négative. Il faut avoir un œil philosophique. Il faut connaître l'histoire. L'histoire, c'est des cycles. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. Les gens passent, la Tunisie reste. باهي السؤال اللي من بعد باش نساله لك اللي هو on parle souvent d'égalité. Mais est-ce que بالحق on veut vraiment vivre dans une société égalitaire والا نحبوا on vit dans le bon côté d'inégalité? Alors, il y a trois mots. Alors, égalité, wahdo, c'est un orphelin. C'est un orphelin, mais il ne veut rien dire, égalité, wahdo. Il faut le placer par rapport à deux autres concepts
qui sont la justice et l'équité. Parce que l'égalité, c'est quoi? L'égalité, c'est le fait que deux individus sont la même chose, ont le même statut, possèdent les mêmes choses. Est-ce que c'est juste? Non. C'est pas juste. Oh, Hirt, il prend des risques. Un doute d'initiative. Il va l'irni. Ou l'heure, il ne prend pas de risques. Il est paresseux. Il va lire frère ou la moyen. Qui fait, je t'aime, tout le monde égaux. Ça serait injuste. Et donc, il faut chercher l'équité. L'équité, c'est chacun en fonction de ses, non pas de ses besoins, mais plutôt de ses efforts, de son aptitude, de ses performances. Et à ce moment-là, on obtient la justice. Donc la question est la suivante. Voulez-vous la justice ou pas? Plutôt que voulez-vous l'égalité ou pas? Ouais. Il faut que la société soit juste. Elle يخدم يساور اللي ما يخدمش ياخو اللي يستحقوا مي اللي ما خلاتش يساور على خاطر dans une région défavorisée ou bien macrache ou les handicapés ou les dans un groupe social défavorisé يلزم يكون assisté. Assisté pas dans le mauvais sens, mais soutenu pour que la justice soit une justice sociale. يعطيك الصحة مسيو. تو باش نتعداو للتروازيام بارتي اللي هي سي لا ديرنيير بارتي نتاع البودكاست نتاعنا. هي باش تكون اون سيري دو كيستيون اللي لايت أكثر برشا ونتاع دي كيستيون ريبونس تك تك. ميسير إن شاء الله تك تك. حاضر مسيو؟ حاضر. حاضر باهي. فيلم تنجم تتفرج فيه 100 مرة وما تفتش. عندي 3 ولا 4 فيلمات تفرجت فيهم. انا اولادي يقولوا لي يا اخي قداش مره تفرجت فيه؟ نقول لهم يجوا تفرجوا. قداش مره تفرجت فيه؟ نقول لهم والله الجمعه هذه مرتين. alors البارح alors parce que في deux choses في des messages ou في des émotions اللي هما le dernier samouraï avec Tom Cruise, Gladiator. Le premier, hein, pas le deuxième. الثاني ما عجبنيش. Le dernier des Mohicans, Braveheart. الثاني زاد ما عجبنيش. عملوا avec اسمه هذاك le roi d'Écosse, Bruce. ما مشاش. الاولاني Braveheart. Des films français. Un singe en hiver, Jean Gabin et Belmondo. Un singe en hiver. Pour la musique, hier aussi, je l'ai revu une deuxième fois, Jackie Brown. C'est ce mot. Tous les films de Quentin Tarantino, Jackie Brown, Kill Bill 1, Kill Bill 2. Il y a un seul de ces films que j'ai pas aimé, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Je n'ai pas très bien aimé, mais c'est un réalisateur super. Barcha, cinéma, j'adore. باهي السؤال اللي من بعده ما عندكش حق تجاوب تونس، تجاوب بلاد أخرى. باهي بلاد تحب تعيش فيها وبلاد تحب تسافر لها. تكتشفها. زوز أسئلة هما. بلاد تحب تعيش فيها. نحب نعيش فيها. بلاد نحب غير تونس. متفاهمين. خاطر انا نحب نعيش في تونس. دونك بلاد نحب نعيش فيها. فما j'y suis jamais allé. Je pense que ça serait agréable de vivre à Rome en Italie. Tout simplement parce qu'il y a l'AS Roma. Et que la vie doit être agréable. Le stade là-bas,
Donc, je pense que j'aimerais vivre là-bas. C'est pas très loin du climat tunisien, c'est la culture tunisienne. Milan, par contre, je pense que non, parce qu'on Turin et Milan, non. Mais Rome, oui. Napoli, non, parce que c'est pire que la Halfaoui, Napoli. Et بلاد تحب تكتشفها، تحب تسافر لها، تحب تشوفها؟ برشا بلاد واحدة بركة. Je pourrais pas y aller. Je pourrais pas y aller parce que j'ai trop de responsabilités en Tunisie. Mais je pense que... Alors, je vais répondre de manière à trouver deux pays, mais tout en répondant un seul pays. Alors, ça serait les États-Unis en passant par l'Irlande. C'est-à-dire, نعمل حتى في Dublin, pas Belfast, Dublin, bien dit Dublin, ونتعدى نمشي لأمريكا. Amérique, c'est كما قال Jodassin, l'Amérique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir aux États-Unis. باهي، كانت نجم تتعشى مع عبد كو سوا حي ولا ميت، شكون يكون؟ تعشى مع عبد حي. Alors, باش نعطيك حاجة، أنا je fais partie de ces gens qui aiment manger tout seul. كي نقول لك تتعشى معناتها خاطر جينيرالمون في العشوات يبدا فما دي ديسكسيون، فما يا سيدي باهي تقعد تعمل معاه بودكاست. شكون العبد هذاك؟ Alors, حي ولا ميت؟ أي إنسان. historique, معناه نحكيو. أي إنسان. Au Bourguiba, c'est impossible parce qu'à ce qui paraît, on ne peut pas parler avec lui. Il parle trop, il parle tellement, il vous regarde de manière tellement profonde qu'il faut que le calme. Femme, Tao, pour des raisons sportives, Ranieri, j'aimerais bien. كيفاش معناه ياخذ فريق d'une certaine manière et ensuite ياخذ نفس الفريق ويردوا invincible. شنو الابداع؟ est-ce que ابداع تكتيكي ou bien plutôt, et là j'en suis pratiquement sûr, ابداع socio-psychologique. C'est-à-dire que grâce à la communication, grâce aux choses اللي نقري فيها, on peut rendre un groupe non performant ردو performant. شنو الابداع هذا؟ كيفاه نحب نتعلمها. باهي، اذا كان ما جيتش ان enseignant chercheur شنو كنت تكون؟ Très bonne question. Alors, je ne l'ai pas dit dans les remarques, je suis devenu enseignant-chercheur parce que, même chose, je ne l'ai pas choisi, je faisais ma passion. أول emploi du temps قال لي سي مصطفى الصغال الله يرحمه، قال لي بالله 1 سبتمبر ما تغيبش، يجاني حاجتي بيك. مشيت له قال لي برا امشي للإدارة تاخذ لومبلوا دو تون نتاعك. نلقى روحي نقري ونقري كيما نقرا avec passion. عمري ما حسيت خدمت، بيان كو يعرفوني زملاء، يعرفوني الطلبة نتاعي، يعرفوني العائلة، نخدم برشا. اما عمر ما حسيت نخدم، ما نحبش نغيب، كل شيء الى الغيابات. كي يجي الصيف معناها نتعب، قاعد نحب هكا. peut-être que c'est quelque chose contact humain, peut-être que c'est aussi mégalomanie, peut-être que c'est كيفاش نقولوا فيها معناها un côté هكا complexe de supériorité. نحب نوري اللي انا نعرف. خاطر مثلا في القهوه نبدا نعطي درس، يقولوا لي يا استاذ راه مش قاعد تقري فينا. لا هكاكا، c'est une personnalité. Donc qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas été entraîneur? Ça m'aurait été bien plu, entraîneur, mais il faut avoir été footballeur, donc aussi footballeur, ça aurait été très bien. Mais ouais, j'ai une autre passion, cuisinier, c'est pas mal. Cuisinier, chef cuisinier, peut-être même que... Alors, j'avais voulu, quand j'étais jeune, être pilote aussi, pilote d'avion pour les voyages, mais c'est le problème de la vue. Le problème de la vue et aussi un peu des maths. Les maths, c'est... التو اللي وجع عليك الاكس لقيته تو قاعد اللي وجع عليه مع صغاري. باهي، احسن نصيحه عطاوها لك في حياتك؟
ولا مش احسن نصيحه اكثر نصيحه كي فوزا ماركي؟ اقرا. سا سي لا ما فيهاش اقرا. سي معناها ما كلش نجم نقرا هكا اذا بابا ما ربي يطول في عمره ما قاليش يلزمك تقرا. القرايه هي الكل. فما نصيحه اخرى زاد، نصيحه اخرى من ناس اخرين اللي هما اللي هي عيش حياتك، عيش طموحاتك، عيش أحلامك، ما تخافش، كون باهي مع العباد، ديما بوزيتيف، ديما جينيرو. ولا هذوكم أما أكثر نصيحة واللي نعطيها بيان سور الناس الكل هي أقراو ديما القراية. أنا عمري ما وقفت القراية، ومش باش نوقف القراية. يقولوا لي يا أخي يقولوا لهم اللي نموت ولا نقرا، خاطر ديما فما جديد، ديما فما جديد، ديما فما جديد. أنا الكور نتاعي عنده 6 سنين ولا 7 سنين مش كيما الكور نتاع اليوم. بانوا شوفوا لي ديما، والعام الجاي يتبدل، والعام اللي من بعده يتبدل. ونحب زاد نترحم على المدير نتاعنا السابق المرحوم السياسي سمير حمزه اللي غراس لوي عملت فورماسيون في المانجمنت دو بروجي وخذيت سيرتيفيكاسيون. بيان كو ذاك الوقت اون نيتي با تري كيفاش يقولوا فيه الله يرحمه dans les mêmes كيفاش يقولوا فيه école de pensée on dira, et pourtant ضيفني وجي اكسبتي والله يرحمه. شفت الحياه قداش ودونك حبيت الله يرحمه. الله يرحم عليه. يعطيك الصحة مسيو على الديسكسيون تري تري ريش هذا اللي عشناها مع بعضنا. ان شاء الله تكون عجبتك الحلقة مسيو. برشا. طيب نخلي لك كلمة الختام. كنت حاب تقول حاجة، كان عندك ميساج تحب توصله، كو سوا لي زيتيديون، كو سوا لعائلتك، كو سوا اللي تحب مسيو، فوزيت ليبر. قدامي tout au long de l'interview قدامي أغلى حاجة فما في الدنيا العلم التونسي. أغلى حاجة فما في الدنيا هو هذاك un message principal. وعندكم vos parents، احترموا vos parents كما احترمناهم وقدسوهم كما قدسناهم. que mes parents يبقاو لاباس عليهم ويروحوا من فرنسا bientôt في حالة جيدة. que mon pays va bien، que mes étudiants ينجحوا. et ça c'est important، sinon ما عنديش قال الاخر ما فماش la raison d'être de l'enseignant c'est l'étudiant là. يعطيك الصحة مسيو، ويعطيكم الصحة الناس الكل اللي سمعتونا واللي تفرجتوا فينا. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، ونتقابلوا على قريب إن شاء الله في حلقة جديدة من إنسا توركس. باي باي.